Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Wendy. Merci d'être là, Bonsoir, Wendy. bonjour. Donc, Wendy, tu as fait le bootcamp développeur web. Tu vas Oui, nous en parler pendant 1 heure et aussi de ce que tu as fait après, parce que ça nous intéresse aussi. Donc, on va pouvoir revenir un peu sur ton parcours et pour que ça soit un peu plus drôle, un peu plus ludique, on va jouer à un jeu en même temps. Ça va se jouer entre Scribble et Gartic Phone. Wendy, si tu as une préférence d'ailleurs, tu pourras. le plus pratique puisque eux, Enfin, ils veulent aussi, hein, des jeux de dessin où on se défie en fait, sur qui dessine quoi, qui a dessiné quoi et qu'est-ce que c'est? Parce que des fois, c'est pas très évident. C'est ça. On part d'une idée, mais après, ça peut devenir assez vite abstrait ou un peu conceptuel, Ouais quoi. Comme et le c'est vrai que développement web, finalement. Quand on commence, on nous explique des choses et puis ce qu'on retranscrit derrière, c'est peut-être pas exactement la même chose. Wendy, est-ce que tu peux, te présenter rapidement, pour les personnes qui nous regardent? bah, déjà bonsoir ou bonjour à tous et merci d'être là. Moi, je suis donc Wendy Baquet, j'ai fait le bootcamp de développement web, en remote à la Wild. En 2022, donc ça date déjà un peu. Aujourd'hui, je suis développeuse web en freelance. J'ai ma propre entreprise qui s'appelle Wen Dev, Wen pour Wendy et Dev pour développeuse. Je ne suis pas allée chercher très loin, mais ça parle aux gens, donc c'est ce qu'il faut. Et je m'éclate tous les jours à faire des sites internet pour les auteurs de livres, parce que je suis moi aussi auteure de 4 romans et j'adore travailler avec les auteurs, avec mes collègues et être utile pour eux. Voilà. Ah, merci pour cette présentation. C'est, hyper intéressant et hyper cool. Enfin, on va revenir là-dessus, après, mais du coup, tu as pu allier, en fait, ta passion et ce que tu fais maintenant, ce que tu as appris avec le développement, donc on va explorer tout ça. C'était quoi avant, ton domaine d'activité, justement? Alors avant la formation, je n'avais rien à voir avec l'informatique. J'étais psychologue et formatrice dans le champ de la santé. Donc je travaillais à l'hôpital. Je m'intéressais de loin à l'informatique, au code, enfin je savais que ça existait, mais je m'étais jamais lancée dedans et à la suite d'un arrêt maladie et d'un arrêt, de travail, bah, je n'avais pas d'autre choix que de rester au lit, devant mon ordinateur et le seul truc que je pouvais faire, c'était commencer à coder parce que je me suis retrouvée dans une impasse où sur mon blog d'autrice, je n'arrivais pas à faire un truc et ça m'énervait et le seul moyen, c'était de le faire avec du code et c'est comme ça que tout a commencé et je n'ai plus lâché depuis. Incroyable, donc finalement, tu as commencé pour toi, Ouais, pour, faire, en fait, ce que tu voulais et c'est ça. finalement, maintenant, tu le fais pour d'autres personnes aussi. C'est ça, c'est Un beau quelque parcours. chose de très important aussi pour moi de garder cet aspect, aide aux autres, en soit ce que j'aimais dans mon ancien métier, bah, je l'ai retranscrit dans ce que je fais maintenant. Bon, pas pour les mêmes personnes. On a Guillaume qui est arrivé qui nous dit: «Bonjour la Wild». Bonjour à Bonsoir toi Guillaume. Enfin bonjour ou bonsoir, c'est vrai que là, c'est ça dépend. l'heure à laquelle ça commence à être clivant. Quand tu as commencé le code, comment en fait tu t'es dit: «OK, mon métier, c'est de travailler, à l'hôpital. Aujourd'hui, j'apprends à coder. Demain, je deviens développeuse». C'est quoi un peu, les motivations derrière ça, pour changer de carrière et en faire ton métier? Bah, déjà, faut savoir que j'ai pas sauté de psychologue à développeuse web, en un jour. J'ai fait, donc une reconversion accompagnée par, Pôle emploi et la région avec un module de 6 mois, je crois, qui s'appelle Active Projet, qui est accessible à tous, si je ne m'abuse et si ça existe toujours, qui m'a aidée à, bah, mieux me connaître déjà et mieux savoir ce que j'attendais de ma vie professionnelle et mes visions du monde du travail. Où je me suis rendu compte que j'avais été quand même pas mal conditionnée là-dedans depuis mes 18 ans, où j'ai dû choisir ce choix de carrière de psychologue qui n'était pas vraiment un choix et que ce qui était le plus important pour moi maintenant, c'était de m'épanouir en tant que personne et ce qui était important pour moi. Donc, on s'est beaucoup questionné sur mes valeurs, sur ce que j'avais envie de faire pour la suite, sur le sens que je voulais donner à tout ça. Et rapidement, bah, c'est les métiers en lien avec la technologie qui ont émergé, à la fois des discussions avec les personnes qui m'accompagnaient et des différents tests que j'ai pu passer. Et bah, le développement web, c'était
Saint Graal, l'idéal pour moi, puisque ça alliait cette touche de créativité qui me manquait cruellement et me faisait souffrir tellement j'en manquais dans mon ancien métier. Et ben, voilà, maintenant, je crée tous les jours et je suis contente. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit j'ai choisi à 18 ans, justement, ma carrière sans être trop renseignée, etc. Finalement, en fait, tu voulais aussi changer de métier. Et peut-être ce que tu voulais à 18 ans, bah, une fois que tu as grandi, c'était plus le cas, c'était plus aligné et tu as eu besoin de changer. Est-ce que la tech t'a toujours attiré, justement? Est-ce que même à 18 ans, tu as hésité entre la tech et autre chose ou c'est venu à toi plus tard? Ben, c'est assez marrant parce que c'est un domaine dont on m'a toujours dissuadé que personne ne voulait que je suive parce que bon, à l'époque, dans les années 90, c'était pas encore aussi connu. Puis j'étais avec des personnes avec des idées très arrêtées et moi, j'ai fait peut-être l'erreur à 18 ans de les écouter. Et bah, finalement, je suis revenue vers ça assez naturellement. Parce que depuis que j'ai eu un ordinateur dans les mains, je savais m'en servir et plus encore. Donc, il y a toujours, c'était là, mais c'était latent. Voilà, il a fallu attendre le bon moment pour que ça ressorte. En parlant d'ordinateur dans les mains, on va peut-être commencer à jouer, justement. On va peut-être faire quelque chose de l'ordinateur qui est devant nous. Oui, et je vais pouvoir exprimer ma créativité. Attention, hein. Tu nous fais peur, là. Si tu as un trop bon niveau, je peux quitter la partie à tout moment. À la Wild, pendant la formation, on y jouait. Mon pseudo, c'était Lord Inateur. Lord Inateur. Pas mal. J'attendais la suite, je disais Lord dessin, Lord art. Je me suis dit peut-être que tu as une fibre artistique, mais... Non. Donc voilà, on va pas se moquer de vos pseudos. Il n'y a pas de souci. Comment tu as entendu parler pour la première fois, du coup, de la Wildcat School comme école? Et toi, tu as fait du coup le bootcamp en remote, donc j'imagine que tu n'es pas allé sur le campus, etc. Donc comment en fait tu as découvert l'école et comment tu as rencontré un peu les gens de l'école finalement? Alors, dans mon parcours actif créa, il y avait, quand j'étais à l'étape de la formation, il fallait bien choisir une école. Et moi, j'en étais restée à cet univers très université, faculté de mes études de psychologie. Donc, je savais, c'était un nouveau monde qui s'offrait à moi, de ces écoles avec des formations pour adultes. Et dans tout ça, la Wild, elle s'est démarquée direct. J'ai senti une sorte de lien. Voilà, on avait les mêmes valeurs. Il y a le fait aussi que on l'a présenté comme une école adaptée aux personnes en reconversion professionnelle, ce que n'étaient pas d'autres écoles. Et il y avait ce petit aspect fun dans les tests techniques au départ qu'il n'y a pas ailleurs, quoi. Et ça m'a tout de suite plu. Et après, j'ai eu mon rendez-vous avec Jessica Toto Johnson. Je m'en souviens encore de son nom parce que c'était un super entretien riche en émotions et elle m'a vraiment donné envie de rejoindre cette école où on peut coder en chaussettes. Oui. Dans les autres écoles, il n'y a pas ça. Non, trêve de plaisanterie. C'est vraiment cet esprit-là où on ne se prend pas la tête, où on reste sérieux quand même parce qu'on apprend quelque chose de sérieux, mais voilà, on est là pour apprendre. On est là aussi pour rigoler et faire ça en s'amusant, comme avec le Gartic Phone. Hein. Exactement. Et voilà, pour moi, c'était la Wild et rien d'autre. J'ai vu aussi des horreurs. Hein. J'ai postulé à d'autres écoles dont je ne citerai pas. On ne dira pas de nom, oui, voilà. Le but n'est pas de ternir d'autres écoles. Oui, voilà. Il y avait un concept qui m'a tout de suite attirée et le remote parce que je ne pouvais pas encore me déplacer. Et aussi, le remote, c'est l'une des spécialités de la Wild puisque peu en propose avec cette qualité-là de cours en direct. Mais top. Mais c'est drôle que tu mentionnes Jessica parce qu'elle fait toujours partie de l'équipe, elle est toujours là. Donc je lui dirai, je pense que ça lui fera plaisir. Oui. Et je te propose, si tu es OK, qu'on démarre tout de suite la partie. Et sauf que moi, je vois en fait ce que toi, tu Mais dois... c'est ça, ouais.
Et toi, tu vois Il pas ce faut que que tu moi je sois vois d'écrit. concentré seulement sur ton écran. Ouais, Après, si tu as un ouais. petit œil qui traîne, tu vas trouver en 2 secondes la réponse. Moi, je vais me dire: «Ouais, elle est trop forte». Est-ce qu'on a le droit d'écrire? Ah, Julien, mon formateur te dira que non, parce que sinon c'est trop simple. Mais si Julien n'est pas là, je peux t'autoriser à écrire. Ah, c'est bien ton formateur? Ouais. Ça, c'est, du coup, le bootcamp en JavaScript. Ouais, c'est ça. Alors là, on a se Alors ouais, je reconvertir. devais dessiner se reconvertir. On est resté au stade du bonhomme bâton et je voulais C'est faire une bien. petite flèche comme quoi ce petit bâton allait en avant. J'ai envie de te poser des questions, Wendy, en même temps sur ton parcours, mais je veux pas non plus trop te déconcentrer. On va essayer d'allier les questions Il et n'y a le pas de souci. dessin. Quoi, c'était tes premières impressions en commençant le bootcamp? Ouais. Alors c'est très joli, mais c'est censé être le logo de la Ah, Wild, avec bon, une école et le jour 1. Wendy, c'était quoi tes premières impressions justement, en rentrant en bootcamp? Est-ce que tu as trouvé ça dur? Parce que c'est vrai que c'est 5 mois assez intensifs. En remote, en plus, ben, tu vois pas tes camarades et cetera. Enfin, c'est un lien qui se crée différemment. Donc est-ce que tu as tout de suite su que c'est ce que tu voulais faire et tu as tout de suite aimé, on va dire, ce que tu faisais? Ou est-ce que tu as eu des périodes, aussi de doute? Enfin, tu as dû beaucoup travailler, j'imagine, donc ouais, alors au début, la première impression, c'était: «Au secours, qu'est-ce que je fais là?» Parce que en remote, on se retrouve genre le premier jour, on est 60 sur un même écran. Il y a plein de monde, il y a plein de choses à se souvenir sur la formation, son fonctionnement. Et puis, bah, finalement, comme dans toute formation, enfin, ouais, ça devient plus facile avec le temps. On s'est séparés en petits groupes, on a appris à se connaître. Et finalement, je pense que c'est ce lien en remote, parce qu'on se retrouvait aussi après les journées de cours pour continuer à travailler, ou ne serait-ce que pour parler le vendredi soir. On avait mis un petit rituel d'apéro du vendredi soir. C'est ce lien je pense qu'on n'aurait pas eu autrement qu'en remote. Ouais, c'est même un lien assez fort. Et enfin, ouais, c'était. Donc, première impression, c'était au secours. Deuxième impression, c'était c'est trop bien, j'apprends plein de trucs. Ce que j'ai appris par moi-même, bah, c'est pas trop du n'importe quoi, puis je peux m'en servir, et puis je peux aider les autres. Puis après, bah, plus on avance dans la formation, plus ça se complique, évidemment, et heureusement, parce que sinon, on n'avancerait pas. Il y a eu des phases de doute. Oui, il y a eu de la fatigue, oui, parce que c'est une formation très dense en 6 mois. Après, je crois la durée, elle a augmenté maintenant. alors le Euh, bootcamp, c'est 5 mois aujourd'hui. ouais, donc ouais, même Donc c'est 5 la même mois, chose, ouais. c'est dense et c'est intense, et c'est trop bien en fait. Parce qu'à la fin de la formation, avec le recul, on voit tout ce qu'on a appris. Certes, il nous en reste beaucoup à apprendre, hein, mais on voit le chemin parcouru, et c'est génial, quoi. Et tu disais le premier jour, vous étiez 60. C'est quand, toutes les promos étaient mélangées du coup? Dans ta promo, j'imagine que vous étiez moins que ça? Enfin, j'espère parce que sinon, Ah oui, oui, oui. Après, on c'est un s'est peu intense. séparés selon nos technologies, selon notre niveau aussi. Même si on avait des groupes avec différents niveaux, il y en a qui codaient depuis longtemps, qui ont aidé ceux qui codaient, enfin, qui avaient un peu plus de difficultés. Et c'est cet esprit d'entraide que j'ai aimé retrouver. Et ouais, on s'est retrouvés par petits groupes je crois qu'on était 20-25, donc ça va. Puis après, en plus petits groupes pour les projets, et ouais, on crée des liens. C'est super. Et hormis du coup, enfin, ça peut en faire partie, hein, mais hormis les apéros du vendredi soir, c'est quoi, tes moments marquants de la formation ou les moments dont tu te souviens aujourd'hui, presque 3 ans du coup, enfin 2 ans maintenant après? Le deuxième projet.
Le deuxième projet, parce que c'était un truc de malade. Donc, faut savoir que, enfin, je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais il y a 3 projets à faire Ouais. en fonction de l'avancée des cours et des apprentissages. Et le deuxième, c'est là où ça commence à se corser, où il fallait mettre donc le HTML, le CSS et le JavaScript qu'on avait appris dans la première partie de la formation avec la technologie qu'on avait choisie, qui était React, le gros morceau. Et on avait choisi un projet sur une idée totalement farfelue avec mon équipe, parce qu'on voulait faire quelque chose de drôle et pas se prendre au sérieux. L'idée, c'était si je fais une soirée, j'ai une idée de film, mais je veux avoir une pizza qui va avec mon film. Et à l'inverse, Ok. si je fais ma pizza, j'ai commandé ma margherita, quel film va avec ma margherita? Et il fallait trouver un algorithme qui allie les deux avec des petites touches d'humour. Enfin, l'idée ne sert pas au quotidien. Elle n'est pas développée. Hein. Si jamais vous trouvez l'idée fun et que vous voulez, on vous donne l'idée, il n'y a pas de souci. Mais ça nous a aussi donné l'aperçu du code dans son utilité, mais aussi l'étendue de tout ce qu'on pouvait faire après un mois et demi de formation. Déjà, c'était trop cool. Et il y avait aussi la manière de présenter ce projet, parce que évidemment, on ne pouvait pas être sérieux quand on présente un projet comme ça. Et ça a donné des mises en scène assez épiques. En général, les présentations de projets, elles sont assez drôles. Ouais. Si mon équipe passe par là et se reconnaît, je vous fais des bisous, parce que ce projet, il était vraiment top. Et j'espère que vous avez dépassé le stade des pizzas et des films. Et c'était quoi à l'époque, comment vous l'avez codé du coup? C'était aléatoirement pour la pizza ou vous aviez mis, là je te parle, pardon, avec des mots assez simples de personnes qui regardent le code de loin, mais est-ce que vous aviez mis, peut-être des attributs pour un film d'action, une pizza peut-être piquante ou ce genre de choses, ou c'était vraiment aléatoire? L'idée était là, en fait, l'idée de base, mais je crois qu'on n'avait pas réussi, en fait, à ce que ça colle aussi bien. Donc, on se retrouvait des fois avec des trucs aléatoires, un petit peu comme le Gartic Phone, qui donnait des choses pas cohérentes du tout, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend. On s'était posé ce problème totalement pas problématique en soi, et comment le résoudre avec du code. Très cool. Mes collègues de la Wild se souviennent de ma super connexion, que des fois je partais comme ça. Depuis, j'ai eu la alors tu es la fibre, mais preuve que OK, j'allais dire, tu es la preuve que sans la fibre, on peut quand même suivre un bootcamp en ah oui, développement web, ah oui. même J'ai eu si la la fibre fibre, je crois, aide bien quand même. le dernier jour de la formation. Oh waouh, OK. C'était le saint graal. On peut faire la formation en bootcamp, en remote, au fin fond de la campagne où il n'y a pas de réseau. Mais il faut jouer que à Gartic Phone, sinon ça Ouais, marche pas. ouais. Désolée. T'inquiète pas. Est-ce qu'en rejoignant la partie, du coup, tu nous as parlé du projet 2 qui, sur le plan technique, était, un peu un défi où finalement vous avez réussi à faire quelque chose qui se rapprochait de ce que vous vouliez. Pour le projet numéro 3, est-ce que tu te souviens de ce que vous aviez fait justement? Est-ce que tu as pu voir l'évolution entre, le projet 1, 2 et 3? Oui, 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 oui. Alors le projet 3, j'ai vu l'évolution, oui, parce que le projet 3, c'est là où on met tout ce qu'on a appris dans la formation, où on donne tout, que ce soit pour le front-end, pour le back-end, pour tout, pour la présentation. Il y a eu de l'évolution. Après, c'est vrai que c'était un projet qui nous enchantait pas. Voilà, autant être honnête. Mais on a pu travailler quand même en équipe, où il y a eu des petites tensions dans l'équipe. Ça fait aussi partie du job de savoir gérer ses collègues et ses relations au travail. Donc en soi, c'était une bonne chose. Ça nous a appris ça et on a quand même pu proposer quelque chose qui tenait tout à fait la route. Bon, il n'y a pas eu de suite malheureusement, mais voilà. C'était quand même un projet fun qui nous a beaucoup appris. Mmh. Après c'est sûr que je pense que c'est un format compliqué parce que c'est intensif.
Mmh. Tu as déjà la pression entre guillemets de devoir assimiler tout ce que tu vois en cours. Enfin la pression, ce serait plus le défi que la Ouais. pression parce que je pense pas qu'on vous mette la pression, mais Non, pas on du se la tout. met peut-être tout seul à soi-même aussi. Parfois, on est peut-être Oui, trop on exigeant. on se crée assez de problèmes nous-mêmes, hein, mais non, c'est pas une pression que j'ai ressentie de la part de l'école. Au contraire. Et ouais, Mmh. mais C'est tant eux mieux. qui me disaient: «C'est bon, c'est qu'un Mmh. projet d'études, ça va, c'est pas votre vie». On a quelqu'un justement de la promo de septembre 2023 qui nous a rejoints. Ah, Bienvenue. bah, Tu pourras sûrement super. partager, certains souvenirs avec Wendy. Ça va sûrement, te sembler familier. Mais Mmh. du coup, ouais, c'est vrai que les tensions, ça fait partie, je pense, du «jeu» entre guillemets où forcément quand on a un groupe de 5 ou 6 et qu'on doit travailler sur un projet, il faut déjà se mettre d'accord sur les idées. Est-ce qu'on Mmh. suit l'idée, d'un tel ou de l'autre? Enfin, c'est assez, compliqué parfois de s'accorder. Donc en plus, quand Mmh. il y a ce paramètre-là où on va faire des choses qu'on n'arrive pas forcément à faire, forcément, ça peut créer un climat Mmh. parfois où on se met la pression tout seul alors Mmh. qu'effectivement c'est un projet, c'est pour apprendre. Il y a Guillaume justement qui nous dit, «Wilder promo 2021 et formateur Wild». La Waouh! boucle est bouclée Guillaume. Voilà. Well done. Après le bootcamp, j'avais, mon stage qui a duré 6 mois, qui était dans une start-up super cool où, net pour les personnes, atteintes d'obésité qui souhaitaient mieux là, mais vraiment sur l'aspect, psychologique et ouais, il y avait toute une application avec un parcours, et c'était là que ça m'a initiée au no-code. Donc quelque chose que j'avais pas du tout abordé durant la formation, qui m'a ouvert d'autres portes, voilà et ouais, c'était une super équipe et donc ce stage a duré 6 mois. Malheureusement, bah, l'entreprise a dû fermer ses portes et là aussi, bah, pour la première fois, j'avais l'impression de faire partie de cette équipe, ne serait-ce qu'en tant que stagiaire, qui était là que pourtant que depuis 6 mois et pourtant j'étais là dans cette épreuve avec, bah, mes 2 collègues et ouais, ça fait aussi une expérience, émotionnellement forte et un moment mémorable. En 6 mois, ça faisait, 5 mois de bootcamp plus derrière 6 mois. Ça faisait 1 an, presque Mmh. que tu t'étais lancé dans le développement. C'est ça et 1 an que j'avais évolué tous les jours et après ça, j'ai préparé mon diplôme que j'ai passé et en même temps, j'étais, bénévole pour une association qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours Nélixer, qui faisait un simulateur de vol, à destination d'un public que je ne connaissais pas du tout de particuliers qui, eux aussi, bah, c'est pas seulement des pilotes d'avion, mais qui aiment piloter un avion depuis leur ordinateur avec, bah, comme dans un vrai cockpit. Et mon job, c'était sur la partie front-end et design de proposer leur site pour accéder à leur simulateur de vol. Après, bah, j'ai quitté cette association pour me mettre à mon compte quand mon activité bah, ne me permettait plus de faire tout ça en même temps. Parce qu'au bout d'un moment, il faut choisir. Hein. Et le projet a pris son envol et c'est super. Ça fait une expérience en plus et ça m'a appris à travailler avec des gens que je ne connaissais pas, des gens déjà qualifiés et qui avaient les mêmes buts que moi. C'était top. Et tu dis justement: «Quand mon activité me l'a permis, j'ai arrêté». Est-ce que tu as commencé du coup en freelance pendant que tu étais encore dans l'association? Et du coup, tu as attendu d'avoir assez de clients pour, te lancer à 100 ou enfin, comment ça s'est passé, ton activité freelance? Alors, là aussi, j'ai choisi d'être accompagnée parce que, bah, ne serait-ce que pour ma tranquillité d'esprit, hein, enfin, pour moi, mon projet de base, c'était de ne pas me lancer en freelance. Non, non, surtout pas. Au secours, OK. l'entreprise, avoir une entreprise, bah, tout le monde autour de moi essayait de m'en dissuader et c'est vrai que les expériences que j'avais, oui, mes proches qui avaient créé une entreprise, ben, ont tous eu des mauvaises expériences, donc c'était pas sur quoi enfin, c'était pas mon projet de base. Je voulais continuer à être salariée, donc j'ai continué à chercher, à répondre à des offres d'emploi. J'ai passé quelques entretiens, mais plus j'avançais
là-dedans, plus je me disais: «Ouais, le salariat, c'est pas pour moi». J'avais eu une vision de, bah, le travail, c'était le salariat. Le salariat, être salarié, faire partie d'une boîte et en fait, je voulais pas. Je voulais pas, j'arrivais plus à me projeter dans ce schéma-là et puis je me suis dit: «Pourquoi pas?» En soi, monte ton entreprise, tu risques rien et de toute façon, va bien falloir finir par quelque chose, hein. Est-ce que je ne vis malheureusement pas d'amour et d'eau fraîche, mais et plus j'en parlais en fait à mon public cible, à mes auteurs, plus ça les intéressait. Donc bah, je me suis lancée là-dedans et j'ai arrêté mon activité avec, l'association Elixir, là où, bah, je devais vraiment me concentrer sur le business plan, sur tous ces trucs-là où je pouvais plus m'investir sur les 2 plans. Bah, comme tu viens de le dire, tu jongles entre énormément de casquettes du coup, parce que tu es en freelance, donc tu dois faire à la fois, bah, le business plan, la compta, tout Mmh. l'aspect RH. Bon, pour l'instant, tu es seule, je crois, dans ton Mmh. entreprise, mais ça pourrait changer aussi, et il faut aussi que tu te verses ton salaire, donc il y a aussi quand même tout cet aspect-là à gérer. Tu as aussi, toute la communication, tu es hyper active sur, tous les réseaux. Moi, je vois le travail que tu fournis et c'est quand même, énormément de travail. Il faut pas le sous-estimer. Comment tu jongles entre toutes ces casquettes et comment tu décris du coup ton métier? Est-ce que tu t'es dit, «Je garde, je sais pas 50 de mon temps pour vraiment développer, coder, faire ce qui me plaît et le reste à côté?» Ou est-ce que ça vient un peu au fil de l'eau, selon les projets? Alors, comment je décrirais mon métier? Je suis développeuse web et plein d'autres choses et community manager et comptable et oui, je fais tout, bon, sauf la casquette RH, pour l'instant, j'ai pas cette opportunité, mais pourquoi pas, dans quelques années? Mais voilà, je ne suis pas que développeuse. Être freelance, c'est pas juste coder, juste vivre de ma passion. Non, il y a tous ces aspects à côté qu'il faut pas négliger. La prospection aussi. Comment je jongle entre tout ça? Bah, je dirais que ça varie énormément, même si j'essaye de garder des constantes. Par exemple, bah, un temps dédié chaque semaine à la prospection, parce que je peux pas négliger ça. Un temps pour programmer, créer mes posts de réseaux sociaux, mais après, ça dépend des projets que j'ai. S'ils demandent plus de temps, ben, ça va forcément rogner sur une partie ou sur l'autre. Et j'essaye de garder quand même des horaires humains et pas passer Mmh. mon temps au travail. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que je sais qu'au bout d'un moment, je vais vite m'épuiser et que c'est pas le but en soi. Est-ce que, Wendy, du coup, enfin, tu dis tu prospectes, tu fais, toutes ces tâches-là, au quotidien. Est-ce que, tu as eu des moments forts, en expérience pro ces derniers temps? Enfin, est-ce qu'il y a des expériences qui vraiment ont marqué ton parcours en freelance et là où tu t'es dit: «OK, je fais la bonne chose, là j'aime ce que je fais, quoi»? Alors, un moment fort, je dirais pas, mais c'est à chaque fin de projet où mes clients, me disent merci. En soi, moi, j'ai fait que leur coder leur site internet, puis je les vois, ils sont tout contents. Je leur ai fait un truc génial pour eux. C'est alors que moi, bah, j'ai juste fait ce que j'aimais faire aussi, puis et ouais, tous ces merci, bah, quand ils partagent leur site, quand je vois, bah, leurs lecteurs et leurs utilisateurs qui disent: «Waouh, c'est trop bien, c'est une bonne idée de faire un site, moi aussi, qui te l'a fait?» Et voilà et je deviens peu à peu, enfin, je pèse mes mots, une référence, enfin quelqu'un qu'on va mentionner lorsqu'il y a besoin d'un site internet pour les auteurs de livres et ça, c'est une grande réussite parce que c'est ce que je voulais. Donc Après, c'est finalement, vrai que finalement, tu as fait un choix, hyper, stratégique. Tu t'es vraiment mis sur une cible, hyper particulière. Parce qu'on pourrait se dire: «Bah, OK, si je veux me lancer en freelance, est-ce que me lancer dans quelque chose qui est en lien avec soit ma passion, soit mon métier, entre guillemets «d'avant»?» parce que c'est pas on recommence pas à zéro quand on change de carrière. On a tout le bagage qu'on a déjà accumulé, puis on va juste le transposer ailleurs et toi, c'est finalement, tu as réussi à transposer ta passion, le fait que tu avais écrit avant, dans ce mmh. nouveau job et finalement là où on pourrait se dire: «Ah ouais, mais là, c'est dangereux, c'est risqué, si je trouve 3 auteurs par mois, ce sera déjà bien». Bah, finalement, toi, tu arrives à, comme tu dis, devenir,
une référence et peut-être tirer ton épingle du jeu aussi, parce que c'est aussi spécifique et que tu as toi-même une expérience en tant qu'autrice, donc forcément tu as un lien avec les auteurs qui doit être un peu particulier et comment dire ça? Mais pas seulement entre guillemets «du commercial». Ils doivent sentir aussi, que tu es passionnée par le sujet et ça donne envie forcément. Ouais, bah, c'est une question qu'on me pose beaucoup, et contre laquelle on m'a mise en garde: «Au secours, tu vas dans une niche très nichée, et comme tu disais, tu vas avoir, 3 auteurs dans l'année, si tu vas être contente», alors que pas du tout. Mais je pense que ouais, c'est un choix dangereux, mais un choix quand même parce que j'ai quand même étudié le marché avant. Je me suis pas lancée Mmh. comme ça, où bah, il y avait personne qui proposait ce type de service, à un public aussi spécifique. Après, je ne fais pas que pour les auteurs de livres. Il y a aussi d'autres OK. personnes, d'autres spécialités qui m'ont demandé. J'ai eu un diagnostiqueur immobilier. Là, je suis en train de travailler sur le site d'une correctrice. Enfin voilà, j'ai eu à refaire le site d'un gîte immobilier, mais le principal, c'est les auteurs. Et comment les gens te trouvent justement? Enfin, est-ce que, c'est, via tes réseaux, on te contacte beaucoup pour, faire appel à tes services? Ou est-ce que, il y a aussi une grosse partie où c'est toi qui vas prospecter et c'est vraiment du travail, bah, «de ton côté» entre guillemets? Alors au début, c'était beaucoup du travail de mon côté. C'est moi qui allais me présenter, présenter mes services et en parler, aux auteurs que je connaissais qui avaient pas de site internet. Parce que bon, il y en a certains qui ont un site internet, je sais très bien. Et après, bah, là, cette semaine, j'ai 3 rendez-vous de gens que je ne connais pas qui se sont programmés pour la semaine prochaine. OK. Ça vient au fil de l'eau et avec le bouche à oreille. Je sais qu'il y en a une qui vient de la part d'une cliente pour laquelle je suis en train de faire le site actuellement. Donc c'est ça qui est bien. Après, Bah, je c'est dis pas que cool. c'est facile. Mmh. Il y a eu beaucoup de temps, c'est moi qui allais chercher les gens et bah, c'est normal quand on commence de chercher à se faire connaître. Mais ça commence à venir Et est-ce et que, principalement justement pardon, vas-y. je dis principalement sur les réseaux pour les auteurs, pour répondre à ta question et étrangement ou pas, c'est plus par mon site internet et par les pages jaunes pour les autres personnes qui sont pas auteurs. OK, intéressant. Et est-ce que, justement des compétences hors, la technique, on va dire, enfin vraiment les compétences, humaines et plus, ce que tu as vécu pendant ton bootcamp, est-ce qu'aujourd'hui ça t'aide, sur ton expérience en freelance et comment ça t'aide en fait, ce que tu as appris? Enfin Comment ça fait ça 2 m'aide? questions en une, hein, du coup. Oui. Bonus, mais Comment ça m'aide dans les compétences techniques? Déjà de savoir comment fonctionne la création d'un projet de A à Z pour pouvoir, le présenter en mots, non techniques, à mes clients. À avoir aussi pas mal d'humilité parce qu'on ne sait pas tout faire et je ne sais pas tout faire. Il y a des choses, bah, comme les boutiques de e-commerce qui me sont beaucoup demandées, mais que je ne sais pas encore faire, qui c'est un projet, mais pour la suite et il faut savoir avancer comme ça et connaître ses limites. C'est aussi quelque chose que la formation nous apprend, où on peut pas tout faire non plus en même temps. Je peux pas me former et travailler en même temps sur le projet d'un client. Il faut savoir aussi doser ces choses-là. mais c'est intéressant parce que tu as pas dit: «Je ne sais pas le faire», tu as dit: «Je ne sais pas encore le faire». Donc on voit quand même que tu as une volonté d'apprendre encore tous les jours et que même si le bootcamp a fini, j'imagine que tu continues de te former. Peut-être que tu te formes pas toute la journée, de 9 heures à 17 heures comme quand tu étais en bootcamp, mais dans tous les Oui, cas, le développement web, c'est un milieu où il faut constamment, rester en veille, regarder ce qui se fait, regarder les évolutions au niveau du langage aussi que tu connais. ouais. Donc j'imagine que tu continues finalement d'apprendre tous les jours. Oui, 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 bah, j'avais oublié de le dire tout à l'heure dans les créneaux que je me réserve, en semaine, mais oui, ça me semblait tellement logique que oui, j'ai une demi-journée, pour moi, pour apprendre. En ce moment, je suis en train de continuer mon apprentissage sur, Next.js.
Donc je me suis pas cantonnée au HTML, CSS, JavaScript et React. Non, j'ai appris Angular depuis, enfin, ne serait-ce que pour savoir de quoi on parle. Si il y a un client demain qui me dit ouais, moi je veux me faire un site en telle et telle technologie, savoir si je suis capable de le faire ou pas. Et oui, et voir toutes les avancées, parce que React a aussi avancé et évolué depuis la fin de ma formation. Donc ça aussi, c'est très important pour pouvoir offrir le meilleur à mes clients. Pas un site qui sera tout pété demain parce que c'est pas à jour. Ouais, Mais oui, complètement. l'auto-formation est très importante. Ne serait-ce aussi que cognitivement, garder ce rythme d'apprendre tous les jours, parce qu'on perd rapidement. J'avoue qu'après une ou 2 semaines de vacances, recommencer à coder, j'ai l'impression de rouiller des fois. Et c'est quoi tes futurs projets à venir là dans les mois qui viennent, cette année? Alors en ce moment, je suis en train de faire mon étude de marché pour un nouveau service, que j'avais pas du tout envisagé à la base, mais où on m'en fait de plus en plus la demande. C'est des audits de sites déjà existants. Donc, par exemple, des auteurs qui ont déjà leur site, donc qui n'ont pas besoin de moi, qui n'ont pas besoin que je leur crée un site internet, mais qui ont besoin d'un regard professionnel, parce que ce qu'ils ont fait souvent, c'est très bien, mais il y a des petits trucs qu'on peut améliorer, ne serait-ce que sur le plan technique. Mmh. Enfin, des choses comme ça. Donc, je cherche à comprendre la demande, les besoins, les attentes, les envies, l'aspect financier aussi de cette nouvelle offre. Donc, ça, c'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Bon, j'ai des projets jusqu'au mois de juillet, donc c'est plein de petits sites. Voilà, ça se remplit assez rapidement. Donc ça, c'est bien, parce que c'est plein de gens différents qui écrivent dans des genres différents et ouais, c'est des personnes super cool que j'aime rencontrer et qui me vendent du rêve à chaque fois. Voilà, Bah, c'est donc cool. Enfin, tu as vraiment l'air de «t'éclater» entre guillemets, dans ton job, donc c'est très, très cool. ouais. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ça continue comme ça. On te le souhaite, on te le souhaite. Et même, la diversité de tes offres, enfin, c'est top franchement de te dire: «Bah, OK, mon produit il marche déjà bien, enfin mon entreprise marche déjà bien. Je vais encore ajouter une corde à mon arc parce que je sens que là, il y a un besoin» et finalement tu continues en fait de tâtonner le terrain au fur et à mesure par rapport à ce que tu vois, ce que tu, fais déjà donc ça c'est, je pense, un super réflexe en tant qu'entrepreneur. Je sais pas depuis combien de temps en fait, tu es en freelance? C'est vrai qu'on l'a pas dit. Ça fait combien Alors, de temps que tu as créé OneDev? officiellement depuis juillet 2023, donc ça OK, fait 8 mois, 9 mois, bientôt 1 an. ouais, bientôt un an. Il faudra fêter ça. Ouais, ouais, ouais. Bientôt un an et plein de projets, une quinzaine de projets quand même. C'est top. Bah, franchement bravo, hein, pour, le parcours que tu as fait jusqu'ici. C'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un justement qui aime le développement web, mais qui sait pas vraiment s'il veut en faire sa carrière ou pas? Qui est peut-être tenté de s'y former, mais qui finalement hésite encore? Peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais essayer. Maintenant, on a la chance d'avoir plein d'outils et plein de formations qui nous permettent d'essayer, ne serait-ce que du HTML et du CSS, pour voir si déjà il y a quelque chose qui se passe émotionnellement ou dans notre tête, à voir si c'est quelque chose qu'on aime faire et vers laquelle on se tourne volontiers, avec, avec quoi on a des appétences, ou si ça nous embête. Et dans ce cas-là, bah, ça sera autre chose, hein, c'est pas grave. Et se dire qu'on a tous commencé par des trucs très moches qui sont qui servent à rien et qui seront pas exploitables, mais c'est pas grave, hein. Moi, je vous montrais maintenant les projets, les premières lignes de code d'HTML, de CSS ou même de JavaScript et de React. Ce projet de pizza et de film, bah, ouais, ça fait mal aux yeux, et je suis sûre que mon œil de développeuse de maintenant aurait plein de trucs à dire, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on progresse, et c'est un milieu où on ne peut que progresser et que apprendre. Et on a la chance, ouais, d'avoir plein de ressources qu'on peut essayer. Complètement. Tu nous as quand même, bien teasé le projet, pizza film. Moi, ça me tente de le voir, si tu l'as encore,
Alors Bravo. malheureusement, le truc, Ah OK. on n'avait pas réussi à le mettre en ligne, malheureusement, mais ouais, il y a une vidéo qui existe, mais je crois que mes collègues, ils apprécieraient pas que On va pas leur faire ça alors. Mais juste une pizza là et puis on dira que c'est ça, quoi. Ouais. Ça fera le job. Se lancer des défis aussi, c'est un défi personnel d'apprendre une nouvelle chose, donc pourquoi pas apprendre à coder? Complètement. Apprendre à dessiner aussi pourrait être un plus quand on voit le niveau de ses dessins, mais bon, c'était censé représenter un peu ton parcours entre du coup, le bootcamp, ton 1er stage et puis le freelance et le chemin qui continue parce que c'est que le début de ton aventure en freelance. Mmh. Alors c'est un Oui. peu, tiré par les cheveux, vous me direz, mais écoutez, j'ai fait de Non, mon non, mieux. oui, ma montagne du début, c'était pas une montagne. En effet, mais c'est pas grave. Écoute, Wendy, merci beaucoup en tout cas, pour, ton témoignage. C'était, hyper cool de découvrir justement les différentes phases de ton parcours, comment tu es arrivée à créer ton entreprise, comment tu as créé justement, cette cible un peu niche, enfin comment tu as trouvé l'inspiration pour ta cible. Après, comme tu l'as dit, tu as eu beaucoup, beaucoup de travail derrière avec, les études de marché, les études sur, la faisabilité de tout ça. Mmh. Donc là, ça a l'air simple en 1 heure de raconter tout ça, mais c'est beaucoup de Oui, travail aussi il y a du boulot derrière, mais on y arrive. Voilà. et tu es la Je preuve qu'on y arrive. Donc merci pour ça. Avec plaisir pour refaire un stream avec toi, peut-être sur un autre sujet ou dans 1 an pour voir, en 1 an, voilà, est-ce que tu as continué? Est-ce que tu as pu développer, ton nouvel axe et comment ça se passe? Et Avec écoute, plaisir. merci encore et comme on dit de toute façon, Wilder un jour, Wilder toujours. On l'a vu Oui. avec, Cécile et Guillaume et Sadio Aldi aussi, qui étaient tous des Wilder dans le chat. Donc merci beaucoup, pour ton temps. Mais avec plaisir et si vous avez des questions, que ce soit sur le métier de développeur web, sur la formation ou sur la préformation, Wendev est sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou dans les messages, il y a pas de souci. J'adore parler avec vous. Voilà et merci à Fanny pour ce super moment. Bah, C'était assez merci à toi. J'allais te demander justement, où on pouvait te retrouver, donc sur Instagram, wendevweb. Vous aurez du coup, un œil sur tous les projets, sur, tout ce qui se passe. Donc voilà. des fois, je fais des petits trucs rigolos. C'est ma petite patte personnelle. Merci encore Wendy et bonne fin de journée et à bientôt. Bonne soirée.